Father, we stand not in our own name. We stand in the name that is above and beyond any other name, the name Jesus, at the mention of which every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ, you are Lord, to the glory of God the Father. We honor your presence, Lord. We honor the presence of the Holy Spirit in our midst. Minister unto your people. Use my mouth to bless your people in Jesus' name. Somebody say, Amen. Amen. La deuxième loi, nous sommes en Genèse chapitre 1, le verset 28. N'oubliez pas. Genèse chapitre 1, le verset 28. Et je vais faire le lien entre Genèse chapitre 1, le verset 28 et Ésaïe 53, à partir du verset 10. Nous faisons des liens. Hier, nous avons vu le premier lien. Dieu dit en Genèse, soyez féconds. Ça veut dire porter des fruits. Dieu ne parlait pas simplement au premier homme, mais Dieu parlait à qui? Au premier-né. Et quand on va en Ésaïe 53, la Bible dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. On ne peut pas porter de fruits sans que la semence qui tombe à terre ne meure. Dans le contexte de la filiation, c'est Jésus qui est la semence de la filiation. Dans le contexte de la création, c'est le premier homme, Adam, qui est la semence. La loi, la deuxième loi, c'est la loi de l'extension. Dieu dit au premier homme, comme au deuxième homme, multipliez. Dites après moi, multipliez. Encore une fois, multipliez. Alors Dieu n'a pas dit multipliez-vous, comme je disais hier. Il ne s'agit pas forcément de faire enfant, mais Dieu dit multipliez. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Adam était le prototype, il était l'échantillon, si tu veux, la maquette de la création. Dieu lui dit multiplier. Il s'agit tout simplement de dupliquer le prototype en plusieurs séries. Alors quand Dieu dit au premier-né multiplier, il s'agit, n'est-ce pas, de multiplier des frères selon son espèce. Alors le premier-né, lui aussi, il va dupliquer des hommes selon son espèce. Il va reproduire des duplicata parfaits. Il va avoir des copies authentiques et des représentations exactes de lui-même. C'est ce que Adam, le premier homme, a fait. Je prends le cas du premier homme, ça te permet de comprendre ce que nous voudrons dire. Alors le premier homme qui est Adam, il a reproduit, il a multiplié. Quand Ève est sortie, sa postérité est sortie, il regarde sa postérité, sa femme, et il dit, os de mes os, chair de ma chair. Alors Ève, ou bien toi-même, tu es la duplication parfaite du premier homme. Il n'y a pas de différence entre toi et Adam, le premier homme. C'est ce que Jésus aussi est venu faire. Lui aussi, il est venu produire des duplications parfaites, des copies authentiques et des représentations exactes de lui-même.
Alors, entre toi et Jésus, il n'y a pas de différence. Dis-moi Amen. Alors, quand tu lis la Bible, en Éphésiens chapitre 5, le verset 30, écoute ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, nous sommes membres de son corps. La Bible française dit, nous sommes membres de son corps, et la Bible française s'arrête là-bas. La Bible anglaise, de King James, dit, for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de son os. Comme Ève était la chair de la chair d'Adam et os de ses os, toi aussi en tant que postérité de qui? De premier-né, l'apôtre Paul dit tu es membre de son corps. Ça c'est un. Et de deux, tu es membre de son corps, de sa chair et de ses os. En réalité, tu es le frère jumeau de qui? De Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons dire. Nous voulons dire qu'il n'y a pas de différence. C'est la loi de l'extension. Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus-Christ. Allons maintenant en Ésaïe 53. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ésaïe 53. La Bible dit, je lis le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Lisons la phrase qui suit. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité et il... Non, aide-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Et il prolongera ses jours. Qui va prolonger ses jours? C'est le premier-né. Ici, ce passage-là parle de Jésus-Christ. Il verra une postérité. C'est nous qui sommes la postérité du premier-né. Et la Bible dit, après avoir vu sa postérité, il prolongera ses jours. Mais comment il va prolonger ses jours? Il va prolonger les jours à travers qui? À travers la postérité. Parce que physiquement, il n'est pas là. Nous parlons de la loi de l'extension. Actuellement, il n'est pas là, mais ses jours sont prolongés. Son règne est prolongé. Son autorité est prolongée. Son influence est prolongée sur la terre par sa postérité. Alléluia. C'est ce que tu devais comprendre en tant qu'enfant du royaume. Tu es là pour prolonger le règne de Christ. Tu es là pour prolonger l'influence et l'autorité de Christ. Tu es le Christ lui-même sur la terre. Dans ton bureau, à la maison, quel que soit où tu es, tu représentes Christ. Ces jours sont prolongés. Tu es le prolongement et la continuité de où Christ s'est arrêté. Amen. Voici la notion du royaume. Et voici la deuxième loi après la filiation, la loi de l'extension. Lève la main et dit, je suis l'extension de Christ. Ça, quand tu lis la Bible, l'apôtre Jean dit à 1 Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il n'a pas dit tel nous serons au ciel, mais tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors dans ce monde, tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul confirme, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Je suis l'extension de Christ. Je suis l'extension de la vie de Christ. Lève la main et dis, je suis l'extension de la vie de Christ. Oh, j'entends l'apôtre Paul qui dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et Paul dit encore, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si tu me vois, Paul dit, si tu me vois, ce n'est pas moi.
Parce que nous ne connaissons personne selon la chair. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Dès que tu passes par la filiation, on ne te connaît plus par la chair. Tu deviens l'extension de sa majesté. Tu deviens l'extension de son autorité, de son règne et de sa gloire. Quel que soit où tu te trouves, qui on voit? On voit Jésus-Christ. Tu n'es que l'ambassadeur de Jésus-Christ. Alors tu es l'extension de la vie de Christ. Christ est ma vie, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui agit en moi. C'est Christ qui voit par moi. C'est Christ qui touche par moi. C'est Christ qui aime par moi. C'est Christ qui manifeste sa vie à travers ma vie. Hallelujah. Je suis l'extension de l'image de Christ. Paul dit encore, et du même que nous avons porté l'image du terrestre, hier, aujourd'hui, nous porterons aussi l'image du céleste. Je porte l'image de Christ. Paul dit encore, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Au premier-né. Tu ressembles au premier-né. Normal, en réalité, tu es le frère jumeau de Jésus-Christ. Si les gens cherchent Jésus-Christ, il ne faut pas leur dire ferme tes yeux, tu vas le voir quelque part. Non, on ne ferme pas les yeux pour voir Jésus. Si les gens cherchent Jésus-Christ, dis-lui, me voici. Amen. Il a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Toi aussi, tu dois pouvoir dire, celui qui m'a vu, a vu le Christ. Celui qui me voit, a vu le Christ. Alors si le monde cherche Christ, il ne doit pas fermer les yeux et lève les mains, dit Christ, réveille-toi à moi. Non, Christ est devant toi, Excellence. Christ est devant toi. Et c'est toi qui es le Christ. Je suis l'extension de l'œuvre de Christ sur la terre. Et il a bien dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. N'oublie pas que nous prolongeons ce jour. Il n'a pas dit, le pasteur Ivan fera les œuvres que je fais. Il dit, celui qui croit en moi. Il n'a pas dit, le prophète qui croit en moi ou le pasteur qui croit en moi. Il dit, celui ou celle. Il parlait de toi. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il le fera aussi. Christ a ressuscité de mort. Et il t'attend pour faire la même chose. Christ a guéri les malades. Il a manifesté l'amour. Le pasteur Mohamed nous a parlé de l'amour. Il a manifesté l'amour. L'amour sans condition, sans exception et sans réserve. Il a manifesté l'amour. Et cette église n'est que la suite de ce que Christ avait commencé. Hallelujah. C'est l'extension de l'œuvre de Christ. Ça veut dire que tes mains sont le prolongement, on y va ensemble, des mains de Christ. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Vois les mains que tu vois là, tes mains que tu vois, ce n'est pas les mains de Georges Amouakoum. C'est l'extension des mains de Christ. Chaque chose que je touche est bénie. Si je touche mon travail sera béni. Quel que soit l'endroit où je suis, ce que cette main fait, c'est Christ qui est en train de faire à travers cette main. C'est l'extension et le prolongement des mains de Christ. Si quelqu'un est malade, je le touche. Qui le touchait? C'est Christ qui le touche. Et alors si j'impose la main sur quelqu'un, je ne me vois pas imposer ma main. Je vois la main de Christ sur la personne. Alléluia. Alors je fais attention. Je fais attention ce que je touche avec cette main. Tu n'es pas marié, mais tu es avec la fille là. Je fais attention ce que je touche
avec la main de Christ. Et mes pieds sont le prolongement des pieds de Christ. Le pasteur Karamé a parlé de ça. Je fais attention où je vais. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je fais attention. Mon corps est son temple. Mes pieds, c'est ses pieds. Où je vais est très important avec les pieds de Christ. Ma pensée est le prolongement de la pensée de Christ. C'est à cause de ça je dois penser les choses célestes. Les choses célestes. Vous voyez, le mot chrétien en anglais, c'est Christian. Dis après moi Christian. Et Christian, il y a d'abord le Christ. Il y a Christ. Et il y a I-A-N. I-A-N. I là, c'est I. Moi. Ou bien je, si tu veux. Allah signifie âme. Je suis. Et N là, c'est now, maintenant. Christ, je suis maintenant. Christ, I am now. Alors, dès que tu lui donnes ta vie, il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de qui? Il s'agit de lui. Christ, I am now. Et laisse-moi te dire, homme marié, ton mariage est le prolongement du mariage de qui? Du mariage de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 5. Ton mariage n'est que le prolongement de son mariage. Femme, tu n'es que l'ombre de la femme de qui? De la femme de Christ. Est-ce que tu as une fois vu Christ au tribunal en train de divorcer sa femme et aller marier une autre femme? C'est la seule postérité que Dieu a mise en elle, en lui. Et ça cause ça, l'apôtre Paul dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé. Si ton mariage n'est pas la réflexion de son mariage, il ne va pas dire d'aimer ta femme comme lui, il a aimé sa femme. Alors, mais quand a-t-il aimé sa femme? Il n'a pas aimé sa femme quand sa femme était aimable. Le pasteur Sanogo nous a dit que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un commandement. Amen. Alors la Bible dit, aime ta femme. Ce n'est pas amour conditionnel. La Bible n'a pas dit, aime ta femme quand elle se soumet. La Bible n'a pas dit, ne dis pas à ta femme, soumets-toi. Et elle dit, si tu m'aimes, je vais me soumettre. Et l'autre dit, si tu te soumets, je vais t'aimer. La Bible n'a pas dit ça. Ton mariage, ton foyer est la réflexion, est le prolongement du foyer de Christ. Christ aussi a une femme. Sa femme s'appelle l'Église. Alors, toi qui es homme, tu reflètes le Christ. Et il dit, aime ta femme, comme moi j'ai aimé ma femme. Et comment Christ a aimé sa femme? Alors que nous étions des pécheurs, Dieu a manifesté son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu dois aimer ta femme, même si elle fait ce que tu ne veux pas. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour du royaume. Et le pasteur Mohamed nous a dit que c'est la loi royale. C'est la loi suprême. C'est l'amour sans condition. C'est l'amour sans réserve. Tu aimes ta femme de tout ton cœur. Et c'est l'amour sans fin. Tu aimes ta femme jusqu'au bout. Sans fin. Je n'ai jamais vu Christ au tribunal avec sa femme.
dit, je suis mort pour elle, mais elle ne me respecte pas. Elle ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour elle. Je ne l'aime plus. Je signe divorce. Ton mariage, c'est la réflexion. Ton mariage est le prolongement du mariage de Christ. C'est ça, la loi de l'extension. À la maison chez toi, là, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas l'église qui est le royaume de Dieu. À la maison chez toi, c'est le royaume de Dieu. La femme aussi doit se soumettre à son mari. L'apôtre Paul dit en toutes choses. C'est très fort, en toutes choses. Un jour, il y a une fidèle qui m'a appelé, dit que son mari dit de ne pas partir à l'église. Ils vont partir à la plage dimanche matin. Elle a commencé à lier son mari. Pour lui, son mari est démon. Elle ne sait pas pourquoi Dieu ne lui a pas donné un homme qui craint Dieu. Elle m'appelle. Dit, voici ce que mon mari dit. Il faut lui parler. Je lui ai dit, écoute-le. Va à la plage et viens acheter le CD. Parce que la Bible dit, obéis à ton mari en toutes choses, y compris d'aller à la plage dimanche matin. Je ne dis pas que si tu es enfant de Dieu, dimanche, tu prends ta femme pour aller à la plage. C'est pas ça que je dis, s'il te plaît. Il ne faut pas me confondre. Lui, il était un païen. Oh, j'ai compris pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. J'ai compris. Pourquoi il dit, celui qui me reçoit a reçu le Père. En réalité, celui qui te reçoit, il a reçu non seulement le Fils, mais il a reçu le Père. Et j'ai compris pourquoi Jésus dit, celui qui te bénit m'a béni. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai compris. Parce que Jésus a des ambassadeurs sur la terre. Et j'ai compris pourquoi Jésus dit à Paul, quand Saul persécutait l'Église, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Alors que ce n'était pas Jésus. Jésus était assis à la droite de sa majesté. C'était les disciples, quelques disciples, que Paul ou bien Saul persécutait. Mais Jésus, il ne voit pas une différence entre toi et lui. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit, ne touche pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Lève la main et dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. Celui qui me touche, il a touché le Christ. Celui qui me touche, il a touché le Christ. Dis à ton prochain, si tu veux toucher Christ, ne va pas loin. Il est juste à côté de toi. Alléluia. Il est juste à côté de toi. Dès que tu sors, sache que tu représentes Christ. Jésus prolonge ses jours. Il prolonge ses jours grâce à sa postérité. Il peut rester tranquille parce que son ministère continue. Il y a des gens sur la terre qui manifestent son amour, qui manifestent sa vie, qui manifestent son caractère. Il peut rester tranquille. Alléluia. Tout ressemble à Christ. Voyons la troisième loi. Selon Genèse 1, 28. Dieu dit, remplissez la terre. Dieu parlait au premier homme de remplir la terre. Et Dieu dit la même chose au premier-né, Jésus-Christ, de remplir la terre. Dis après moi, remplissez la terre. Maintenant, tu es conscient que nous avons deux postérités sur la terre. Il y a la postérité des premiers-nés, ou bien d'abord il y a la postérité des premiers hommes et la postérité de premiers-nés. La postérité des premiers hommes, c'est la création,
La postérité des premiers-nés, c'est la filiation ou la nouvelle création. Adam a rempli la terre selon son espèce. Jésus-Christ, le premier-né, il va remplir la terre, lui aussi, selon son espèce. Alors, le mot remplir, c'est la terre. En anglais, c'est replenish the earth. Dis après moi, replenish the earth. Et voici ce que le mot replenish veut dire en français. Replenish veut dire remplir à nouveau. Remplir à nouveau. Le premier homme a rempli la terre, mais le deuxième homme va remplir à nouveau la terre. Cela sous-entend que le premier-né doit remplir à nouveau la terre. Il va remplir la terre, pas avec la création. Il va remplir la terre avec la nouvelle création, avec le Fils. Il va remplir la terre avec le Fils. Est-ce qu'on se suit? Vous voyez, quand tu lis la Bible, un jour Jésus dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. C'est très fort. Quelle est la bonne nouvelle? À toute la création. La bonne nouvelle, c'est l'émergence des fils. Jésus leur disait que la saison de la création est terminée. C'est une nouvelle saison, celle de la filiation. Allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. L'annonce de cette bonne nouvelle doit être faite à toute la création qui attendait avec un ardent désir la révélation et la manifestation du Fils. Alors par l'expression toute la création, Jésus faisait allusion à la postérité du premier homme. Alors, toi tu vas, nous parlons de remplir la terre, remplir de nouveau la terre. Toi tu vas, tu prêches l'évangile, la bonne nouvelle, à toute la création, sous Adam. Et si cette personne accepte la bonne nouvelle, elle sera recréée, régénérée. Elle sera née de nouveau. Et elle deviendra une nouvelle création. Et Jésus dit de remplir à nouveau la terre avec des fils. Il veut voir les fils partout sur la terre. Il n'a pas dit de remplir nos églises, mais il dit de remplir la terre avec des fils. Le premier homme a rempli la terre avec des hommes, selon son espèce. Raison pour laquelle la première loi est très importante, je reviens encore dessus, la loi de la filiation. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume que par cette loi de la filiation. Adam a rempli la terre par le biais d'une naissance, la naissance physique. Jésus remplit la terre par le biais d'une naissance, la naissance spirituelle. Hallelujah. Je ne vais pas trop m'attarder là-bas. Je vais toucher le point suivant. Mais suis-moi. Remplir la terre à nouveau en tant que sel de la terre. Tu remplis la terre de la saveur céleste. Tu remplis la terre de la saveur céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vis sur la terre. Tu es sur la terre. Mais sous l'ambiance et l'atmosphère céleste. À cause de ça, entre toi et la postérité du premier homme, vous n'avez pas le même sort. Vous vivez sur le même sol, mais vous n'avez pas le même sort. Parce que toi, tu vis sur la terre, mais sous une atmosphère céleste, sous une ambiance céleste. Quand tu vas au bureau, le ciel t'est ouvert. Quand tu es à la maison, le ciel est ouvert. Tu es chez toi, quel que soit où tu es sous une atmosphère céleste.
étant sur la terre. Voici le sens du royaume. Je suis là pour décréter sur ta vie. C'est vrai que tu es sur la terre, mais tu es sous l'atmosphère, sous l'environnement céleste. Alléluia. Tu n'as pas besoin, tu sais, parfois on pense que, écoutez, on pense que c'est quand tu adores et tu loues que tu es actif. Non. C'est pas ça. Oh, on veut activer la présence de Dieu. Adorons pour activer. Non. Tu représentes Christ. Tu as besoin d'activer quoi encore? Tu vas activer quoi encore, dis-moi? C'est la religion, s'il te plaît. Tu représentes Christ. Quel que soit où tu es sous l'atmosphère, l'ambiance céleste. Maintenant, quand tu adores, c'est ce qui se passe là-bas. Et tu es en train de faire comme tu es sous l'atmosphère. Si tu chantes et tu adores et tu le loues, comme tu es sous l'atmosphère céleste et tu vois là-bas, c'est ce que ça se fait. Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Alors tu fais ce que se fait là-bas, c'est à cause de ça on adore. Mais on n'adore pas pour activer la présence de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu peux travailler dans la même boîte avec quelqu'un, sous le même sol. Mais vous n'avez pas le même sort. Il ne comprend pas. Pourquoi tu es béni? Pourquoi tu ne tombes pas malade? Parce que tu as la santé divine. Pourquoi certaines choses qui les arrivent ne t'arrivent pas? Parce que même quand tu te couches, le ciel t'est ouvert. Alors, ce que Jacob a vu, le ciel ouvert, c'est ça l'atmosphère céleste. Mais je me trompe, parfois tu dors, tu vois des rêves bizarres, il y a des chiens qui te poursuivent et tout ça. Bishop, on ne comprend pas d'où ça vient. Parce que tu ne veux pas être sous l'atmosphère céleste et tu vois des chiens et des chats dans ta chambre. Ce n'est pas l'atmosphère céleste. Lève la main et dis, je ne suis pas poussière. Je ne suis plus poussière. C'est l'atmosphère céleste, mon frère. C'est là-bas que Dieu te donne des idées. Dieu te donne des visions, des planning. Dieu te donne des stratégies. Parce que tu es sous l'atmosphère céleste. Laisse-moi donner l'avant-dernier. Je vais finir avec l'avant-dernier. Parce que si je finis sans ça, je n'ai pas prêché. Amen. La loi, nous sommes toujours remplissez la terre. Remplissez la terre, j'ai deux lois. Il y a la loi de la saturation, saturer la terre avec des fils. Et la loi du remplacement. Dis après moi, la loi du remplacement. Oh, dis ça haut et fort. Alors quand tu vas en Ésaïe 53, le verset 12a, Dieu dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Je vais expliquer ça, la loi de remplacement. Le verbe replenish signifie également remplacer. Dis après moi, remplacer. Alors, suis bien ma logique. Il y a une postérité qui naît. Cette postérité est l'extension de Christ. Cette postérité remplit la terre. Alors si cette postérité remplit à nouveau la terre, cela veut dire qu'il y aura sans aucun doute de nouveaux députés sur la terre, de nouveaux sénateurs, de nouveaux mandataires sur la terre. Il y aura de nouveaux patrons sur la terre. Il y aura de nouveaux ambassadeurs sur la terre. Parce que c'est une question de remplacement. Dieu te donnera cette onction de remplacer. Dieu te donnera cette onction de transfert. Alléluia. Quand le premier-né est né, il y a des choses qui se sont passées. Lorsque le premier-né, je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'Adam. Adam, c'est le premier homme, je parle du premier-né. Quand le premier-né, le jour il voit le jour, quelque chose se passe.
lors de sa dédicace, il y a un monsieur qui s'appelle Simeon. Dieu lui dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies la gloire. Et Dieu merci, il prend Jésus, l'enfant, et voici ce qu'il dit. Luc chapitre 2, le verset 34. Il a dit beaucoup de choses, mais je cite cette partie, verset 34. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Il prend l'enfant. Il dit, cet enfant que vous voyez, il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Mais je me pose la question, la chute de qui? Et le relèvement de qui? Est-ce qu'on se communique? Il est destiné à amener la chute de la postérité du premier homme et le relèvement de la postérité du premier-né. Le mot chute, dans ce contexte, se réfère à la chute d'un régime ou d'une dynastie. Alors, cet enfant est destiné à amener la chute d'un régime et d'une dynastie. Et il parlait du régime de la création. Il parlait du régime du premier homme. Alors cet enfant est venu parce que les deux hommes ne peuvent pas vivre au même moment. Il faut que l'un cède. Mais c'est la création qui cède à la filiation. Et ma prière est que quel que soit l'endroit où tu es, que la création te cède. S'il y a des créations parmi toi en tant qu'enfant de Dieu, nouvelle création, qu'il y ait un remplacement, qu'il y ait un transfert, transfert de la royauté et transfert du sacerdoce. Alors, cet enfant est destiné à la chute d'un régime et d'une dynastie. Il parlait de la chute d'Adam et de tous ceux qui ont usurpé le pouvoir d'Adam, y compris le diable et sa cohorte. Et cet enfant est destiné à leur chute. Mais la bonne nouvelle est qu'il est destiné à l'élévation de plusieurs. Et prophétiquement, Simeon voyait la postérité cachée dans cet enfant, dans l'Église. Et ce que le roi, ce que Simeon a dit, a été suivi par des mages. Des mages sont venus, des sages. Des hommes très élevés sont venus de loin. Et ils ont dit à Hérode, on a vu l'étoile du roi. Et nous sommes venus l'adorer. Ça veut dire que nous sommes venus faire allégeance. Alors, les rois, les sages, dis après moi les sages. Vous voyez, parfois on pense que ce sont les lambdas, les variens qui suivent Christ. Les sages. Si tu n'es pas sage et tu viens, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Pour qu'il puisse confondre les sages, il doit te rendre plus sage que le sage pour pouvoir confondre les sages. Amen. Alors, les sages sont venus, les mages, ils ne sont pas trois, ils sont beaucoup. La Bible n'a pas dit leur nom. Ils sont venus vers l'enfant. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à genoux. Tu sais, il faut une révélation pour comprendre qu'un enfant de combien de mois, je ne sais pas, c'est le premier-né. C'est le Messie. Il faut une révélation
Et Dieu merci, ceux qui avaient la révélation, ce ne sont pas des lambdas. Ce sont les mages, les sages, les hommes élevés en dignité, les hommes qui ont consulté les oracles et les astres. Et ils ont vu que l'enfant là, c'est le Messie, c'est le premier-né, c'est le Christ. Et ils sont venus l'adorer. Le mot adorer veut dire ils sont venus faire allégeance. Parce qu'un nouveau-né, un nouveau roi est né. Ils sont venus faire allégeance. Ils sont venus se rallier au nouveau régime. Ce n'est pas fini. Ils ont fait une chose très importante. Ils ont fait la passation des charges. Ils représentaient la création. Et voici le premier-né qui naît. Les représentants de la création viennent avec les trésors. Ils sont venus faire la passation des charges. Dit, voici l'or qui représente la royauté. Voici l'encens qui représente le sacerdoce. C'est à toi appartient la royauté, c'est à toi appartient le sacerdoce. Et voici le mythe qui marque, qui représente la mort, qui parle de la mort de Christ. Cela veut dire que après sa mort, il communique la royauté et le sacerdoce. À qui? À sa postérité. J'entends Apocalypse où on dit: tu es digne de recevoir la louange, la gloire, etc. Car tu as été immolé et tu as racheté des hommes de tous les peuples, toutes les tribus, toute la terre, etc., toutes les langues. Et tu fais d'eux des rois et des sacrificateurs. Amen. Des rois et des sacrificateurs. Alors, les sages sont venus poser l'acte. Ils ont donné le trésor de la terre au détenteur, le seul détenteur de la terre. Laisse-moi te dire, beaucoup pensent que Dieu avait donné la terre à Adam. Adam n'était pas le détenteur de la terre. Dieu a confié la terre, Dieu a donné la terre à Adam par procuration. Dis après moi, procuration. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une voiture, tu n'as pas de voiture. Et je vais te donner ma voiture. Je vais à la mairie, j'ai fait une procuration et je te donne ma voiture. Quand la police t'arrête, dit que mais la voiture, ce n'est pas pour toi. Tu es parti en Suisse, on dit mais la voiture, ce n'est pas pour toi. Dis oui, ce n'est pas pour moi, mais voici la procuration. Dieu a donné la terre au premier homme par... Non, aide-moi par... C'est pas la procuration. Il n'était pas le propriétaire. Il n'était pas le légataire. Il n'était pas le détenteur. S'il était le détenteur et le légataire, le jour où il chuta, la terre revenait du droit à qui? Au diable. Mais quand il a chuté, la terre revient, le diable devient le propriétaire provisoire de la terre, en attendant que le vrai légataire, le vrai détenteur, le vrai patron, le vrai propriétaire de la terre vienne avec des documents. Écoute-moi, avec des documents qui portent son nom et sa signature. Et c'est ça qu'il allait montrer au diable. La terre là, voici les titres fonciers. Alors quand tu lis l'Apocalypse, la Bible dit que le titre foncier, personne n'était digne de l'ouvrir, n'est-ce pas? Ni même de regarder, sauf le propriétaire, sauf le détenteur, sauf le légataire de la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'avait le droit. Ne me dis pas que Dieu a donné la terre à Adam. D'une part, c'est vrai,
mais par procuration. Par procuration. Le diable avait perdu le ciel, il voulait la terre. Mais tu sais, mais Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que le diable. Alors il est venu. Quand il est né, les représentants de la terre sont venus mettre à ses pieds un enfant de combien de mois, je ne sais pas. Voici le trésor de la terre. Voici les richesses de la terre. Parce que tu es le seul détenteur de la terre. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Parce que lui, il prolonge ses jours. Ceux qui doivent prolonger ces jours-là ont besoin de ces choses. C'est à cause de ça, il a récupéré la terre. Pour qui? Pour nous. Pour nous. Il a récupéré la terre pour qui? Ésaïe 53, lis pour moi le verset 12. Voyons le verset 12, je suis en train de finir. Le verset 12. Ésaïe 53, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi, vous y êtes, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera, on y va ensemble, le butin avec les puissants. Il partagera le butin. Dis après moi le butin. On partage le butin avec qui? Avec nos alliés. Vrai ou faux? Ceux qui nous ont accompagnés en guerre. Si Dieu nous donne la victoire, on partage le pétrole. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se communique? Avec nos alliés, s'il te plaît. Alors, Jésus est allé en guerre. La guerre de la rédemption. Et il est sorti vainqueur. Il partage le butin avec qui? Avec ceux qui sont allés en guerre, ceux qui l'ont accompagné en guerre. Mais qui sont ceux qui l'ont accompagné? C'est ça la question. Mais n'oubliez pas que la Bible dit, nous sommes morts avec lui. On a été ensevelis avec lui. On a été ressuscités avec lui. On est assis à la droite de sa majesté avec lui. Alors il partage le butin avec qui? Il partage le butin avec qui? Il partage le butin avec qui? Quand Adam a chuté, ceux qui étaient en lui ont chuté. Mais pourquoi tu ne crois pas? Pour Adam, là, tu crois ça facilement. Adam est tombé, tu n'étais pas né. Tu es loin d'Adam. Mais tu as cru. Tu es même plus proche du premier né que premier homme. Mais tu crois dans la réalité du premier homme. Dis, je me répands. Il partage le butin avec les grands. Alors quand Ésaïe, par la révélation, t'a vu avec ce butin, il ne peut pas t'appeler petit. Il ne peut pas t'appeler petit. Ésaïe dit, mais qui est celle-là, cette postérité, avec qui le premier-né, le détenteur, le légateur, le vrai propriétaire de la terre, partage l'héritage de la terre. Ésaïe voit, dit, il est grand, il est puissant. Lève la main, dit, je suis grand, je suis puissant. Que Dieu te rende puissant. Alors la terre t'appartient. Beaucoup de chrétiens veulent aller au ciel pour adorer Dieu, pour régner. Nulle part dans la Bible on dit que tu vas régner au ciel. Il y a une seule personne qui règne au ciel. Tu vas régner sur qui au ciel? Dis-moi. Tu vas exercer ton autorité sur qui au ciel? Dis-moi. Il n'y a pas de démon là-bas. Alors, ton autorité là, comment tu vas faire? Tu vas au ciel, les 24 vieillards qui étaient au ciel, la Bible dit ils ont enlevé leur couronne, ils ont même jeté. Et ils se sont mis dans une position de adoration. Au ciel, c'est ce que tu vas faire. Le seul endroit où tu vas exercer ton autorité, ton règne, c'est où? Sur la terre. La terre n'appartient pas au diable.
Dieu n'a pas donné la terre au premier homme. Le premier homme a reçu la terre par procuration. En attendant que le vrai. Je vous ai dit hier que il n'est que humble des choses à venir en attendant que le vrai arrive. C'est à cause de ça le diable est allé le tenter. Il pensait qu'il peut triompher. On ne peut pas triompher sur le Fils. On peut le tenter, on peut le fatiguer, mais on ne peut pas triompher. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe. Tout triomphe. Tout triomphe. Excellence, tout triomphe. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, Excellence? Levez les mains vers lui. Vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le cabo chete handa mushinte. Reviendra. On l'appelle. Worship him. Le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, vêtu de gloire. Oh, we worship you, Lord. Vêtu de gloire. We worship your majesty. We worship your majesty. We worship your majesty. We worship your On majesty. l'appellera. We worship your majesty. We worship your majesty. Le lion. Worship your majesty. Worship your majesty.